Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, les réunions actuelles au Caire marquent un tournant majeur pour l'avenir de Gaza. Ce comité, souvent appelé Comité national pour l'administration de Gaza, est composé de 15 technocrates palestiniens et présidé par l'ingénieur Ali Shah. Votre commentaire sur cette formation déjà? Cette formation représente carrément le début de la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord qui a été signé à Sharm el-Sheikh il y a quelques mois. Ouais. De là, si tout va comme prévu, ce comité devrait commencer déjà à s'occuper de l'administration de Gaza, de prévoir comment seront les étapes, tout d'abord du respect du du feu, avec certainement l'appui de la force nationale de contrôle international de contrôle du cessez-le-feu qui devrait être très bientôt sur le terrain. Certainement, ce comité technocrate va prévoir sur les besoins journaliers de la population de Gaza en ce qui concerne une certaine réhabilitation pour que les Palestiniens à Gaza puissent reprendre un semblant de vie normale avec l'acheminement de l'aide humanitaire, de l'aide médicale, aussi de la possibilité de refuge crédible et faisable en vue de la situation tragique créée par le froid et les conditions de la météo qui étaient extrêmement difficiles ces dernières semaines. Oui. D'autre part, déjà on devrait prévoir à la pas reconstruction, mais au moins à la restitution des chemins pour que l'équipement nécessaire au déblai tout d'abord des débris et à la reconstruction des bâtiments à Gaza puisse déjà commencer. Oui. Cela certainement sera sous l'égide et le contrôle de la commission de la paix qui est présidée par le président américain M. Donald Trump. Oui. À votre avis, comment ça va s'articuler la relation entre ce comité local et le Conseil de la paix présidé par Donald Trump, qui détient le dernier mot sur les décisions budgétaires et sécuritaires? Écoutez, nous n'avons pas beaucoup de détails sur les mécanismes de coordination entre ces deux entités. Oui. Mais normalement, les grandes décisions qu'on peut dire de politique générale, les principes de travail et surtout l'aspect de démilitarisation doit être l'occupation principale du Conseil de la paix. Comment cela va se traduire en politique journalière sur le terrain, mise en œuvre tous les jours, quels seraient les instruments utilisés? Est-ce qu'il y aura des comités spécialisés techniques pour chaque domaine? Quel sera le rôle? Aussi, on n'a pas une idée complète de la constitution de ce Conseil de la paix. Je crois que pendant les prochains jours,
beaucoup de choses vont être clarifiées. Il faut attendre de la partie américaine, mais aussi de la communauté internationale, surtout les parties qui font partie du groupe de médiation, l'Égypte, la Turquie, le Qatar et l'Union européenne. Il faut attendre quel sera leur input pour leur contribution dans le schéma de ce mécanisme ou de ces mécanismes de coordination et de mise en œuvre entre le Conseil de la paix et le Conseil administratif qui vient d'être constitué. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Abassim. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères.